Nouvelle vidéo d'histologie, on va regarder cette fois une coupe de poumon. Donc un échangeur respiratoire, cette fois en milieu aérien. On est sur un poumon humain, un fragment de poumon humain. Et puis on va s'intéresser également, pas seulement à l'échangeur pulmonaire, aux alvéoles, mais aussi aux voies aérophores qui servent à acheminer l'air finalement vers les alvéoles. Alors c'est parti. Voilà, on démarre au petit grossissement, comme d'habitude. Et donc ici, on a une vue qui est assez représentative de tout un tas de choses qu'on peut avoir. On a d'abord ici une zone avec des alvéoles pulmonaires. On voit que c'est très ramifié, qu'il y a une grande surface d'échange, il y a beaucoup de lumière. Donc tout ce qui est en blanc ici, finalement, c'est de l'air, qui correspond aux cavités alvéolaires où il y a de l'air alvéolaire normalement. Ensuite, on a ici un élément qu'on ira voir de plus près juste après, qui correspond à une grosse bronche respiratoire qui est renforcée notamment du cartilage. On le voit ici, du cartilage hyalin. Voilà. Et puis, on a bien sûr des vaisseaux sanguins, avec ici une artériole assez grosse, d'un gros diamètre, avec des hématies à l'intérieur qu'on ira voir également. On va commencer donc par cette bronche. Alors, on va passer à un plus gros grossissement. Donc déjà, premier élément, on voit qu'ici, on a affaire quand même à quelque chose de très rigide. C'est une bronche d'un gros diamètre, puisqu'il y a des éléments cartilagineux qui viennent la renforcer, un peu comme les anneaux de la trachée. C'est nécessaire pour maintenir les voies aériennes ouvertes au milieu aérien, parce qu'elles vont avoir tendance à se collapser. Le milieu aérien n'est pas porteur. Donc il y a un élément ici, un autre à ce niveau-là. Ensuite, on a différentes couches qui viennent délimiter cette bronche. On peut la regarder d'un peu plus près. On a déjà un épithélium avec des cellules à mucus. On voit ici une cellule à mucus. Donc ce mucus, il sert à capturer les poussières qu'il peut y avoir dans l'air. Et puis on a à côté des cellules ciliées. On voit assez bien les cils là, c'est assez net. Ces cellules ciliées, elles vont permettre de faire avancer le mucus, de faire remonter le mucus vers la confluence des voies respiratoires et digestives. Et donc en fait, le mucus va ensuite aller dans les voies digestives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire. C'est un processus permanent qui permet de nettoyer les bronches des poussières qui vont s'accumuler. En dessous de cet épithélium, qui est assez caractéristique, on a ici des structures assez allongées, bien colorées en rose. Donc ce sont des fibres musculaires lisses. Donc on a des muscles lisses autour des bronches qui vont permettre une bronchodilatation lorsqu'ils sont relâchés. D'accord ? Et puis tout autour, là, on a des petits éléments roses. Chaque petit rond, là, on ira les voir un peu plus près, qui correspondent à des hématies, donc il y a beaucoup de capillaires sanguins. On voit que certaines cellules sont tachées, un peu marron, là. Donc ça, ce sont principalement des poussières qui sont associées aux voies aériennes et qui vont pouvoir être récupérées par des cellules qui réalisent la phagocytose. Alors, on en retrouve ici de façon assez importante. On va essayer de faire une mise au point correcte. Voilà, mais c'est toujours pas très net. Voilà, on devine à peu près ici, et on retrouve donc pas mal d'hématies. Je repasse à un plus petit grossissement. Et on va aller voir cette artériole d'un peu plus près. Donc on voit bien que c'est une artériole parce qu'elle est très ouverte. Il y a une paroi qui est assez élastique. Et puis surtout, on voit cette forme un peu en accordéon qui est liée aux fibres élastiques de la limitante élastique interne. Voilà, des fibres qui se rétractent post-mortem parce que les veines, les artères sont en vasoconstriction après la mort. Donc là, on voit bien ces petites oscillations. Et donc, comme je vous le disais, tous ces petits éléments roses là, que vous voyez ici, chaque petit rond rose correspond à une hématie. C'est l'aspect qu'elles vont avoir sur cette coupe. Alors c'est important de bien le repérer, de bien le retenir, parce que en fait, ça va être notre moyen de détecter la présence des capillaires au niveau des alvéoles. En fait, au niveau des alvéoles, la paroi elle est tellement fine, la paroi des capillaires est tellement fine qu'on ne peut pas voir la paroi. Ce qu'on va voir finalement, c'est tout simplement les hématies dans cette paroi. Alors avant d'aller voir ça, on va continuer à regarder un petit peu les bronches. Ici, on a des bronches
un peu moins épaisses, qui ne vont pas encore vraiment participer à la respiration. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange possible, mais c'est trop épais pour qu'il y ait un échange efficace. Mais c'est des branches plus petites. On voit qu'il y a beaucoup moins de fibres musculaires. Les cellules qui bordent la branche ne sont pas du tout les mêmes, hein, ce qu'on appelle des cellules de Clara ici. Donc on les voit qui délimitent l'épithélium de la branche. Du coup, ça signifie aussi qu'il y a moins de mucus. Et progressivement, ça va être remplacé par le surfactant. Hein, et les cellules de Clara produisent un peu un intermédiaire entre les deux. Donc là, on a une branche d'un plus petit diamètre. Et on retrouve là, regardez, c'est assez impressionnant, tous ces petits ronds là, que vous voyez, cet aspect un peu granuleux, correspond à des hématies. Alors ici, ça c'est une poche de sang, c'est un artefact. C'est-à-dire que quand on a coupé le poumon, le vaisseau sanguin a éclaté et il y a des hématies qui se sont répandues un peu partout dans les tissus de façon interstitielle. Hein. Donc ça c'est pas normal entre guillemets, mais ça signifie quand même que s'il y a des hématies là, il y a dû avoir des capillaires ou des vaisseaux sanguins pas loin. Donc ici, partout là, il y a plein d'hématies. Donc là on est sur une branche plus petite. On va les voir encore plus petits. Voilà, ici, là. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a la transition entre une bronche, ici, et une bronchiole respiratoire, enfin, c'est déjà une bronchiole, hein, et puis une bronchiole respiratoire, c'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser des échanges respiratoires, et cette bronchiole va elle-même se ramifier en conduits qui aboutissent aux alvéoles, aux sacs alvéolaires, puisque les alvéoles sont regroupées entre elles en sacs, un peu comme des grappes de raisin, et elles communiquent entre elles également par des ouvertures, dans la paroi, donc le septum interalvéolaire, ces ouvertures qu'on appelle aussi les pores de Koen. Voilà, donc si on va voir ça d'un petit peu plus près, voilà, là on a donc une bronchiole avec les cellules de Clara classiques. Hein. Il y a même encore ici des fibres musculaires, on les voit, donc qui permettent de réguler la quantité d'air qui va arriver au poumon, aux alvéoles. Et puis par contre, quand on va aller ici sur la droite, on voit qu'on a un épithélium qui devient beaucoup plus fin et on arrive dans la zone des alvéoles pulmonaires. On recule encore un petit peu et on va aller voir cette fois donc, une zone d'échange alvéolaire. On va essayer d'en trouver une jolie. Alors c'est parti. Et on va regarder ça au niveau cellulaire cette fois. Bon, cette zone-là n'est pas optimale, mais on ira voir ailleurs après, c'est pas très grave. Donc, ce qui frappe au premier abord, c'est que la paroi est extrêmement fine, la paroi des alvéoles ici. On voit c'est très très fin, là on est au grossissement 400. On n'a pas l'échelle malheureusement ici, mais c'est vraiment très 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 fin. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, le noyau d'une cellule comme ça, c'est un diamètre de 5 à 7 micromètres. Okay. Donc là, on est sur une épaisseur qui doit faire à peu près 1/5 de l'épaisseur de ce noyau-là, ici, donc d'environ 1 micromètre. C'est une estimation, mais une épaisseur de 1 micromètre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille d'une mitochondrie. Donc c'est vraiment extrêmement fin. Donc des parois très très fines qui sont constituées par un type de cellule principale qui est le pneumocyte de type 1. Alors le pneumocyte de type 1, il a son noyau qui est très aplati. On le voit ici, un noyau très aplati, et donc c'est ce qui lui permet notamment d'avoir cette forme très compacte. Et ces pneumocytes de type 1, ils dérivent de cellules qui sont plus grosses et qui sont capables de faire des mitoses. Et donc ce sont ces cellules qui vont générer les pneumocytes de type 1, ce sont les pneumocytes de type 2. Voilà. Alors ici, on a probablement un pneumocyte de type 2, il n'y a pas de marqueur ici spécifique pour les différencier. Probablement un pneumocyte de type 2, pourquoi ? Parce qu'on a un noyau qui n'est pas aplati, donc ça c'est un premier critère, le noyau est bien rond. Et puis ensuite, on a un cytoplasme, ici, qui est relativement clair et assez épais. D'accord ? Il y en a probablement d'autres ici. Ces pneumocytes de type 2, ils vont produire le surfactant. Et puis, alors on ne les voit pas très bien, mais là, un petit peu rose, on a un chapelet d'hématies. Donc c'est des hématies qui sont présentes dans des capillaires sanguins. On en retrouve d'autres ici, également ici ou là. Donc ça veut dire, s'il y a des hématies, que forcément il y a des capillaires sanguins. Les capillaires, ils sont délimités par des cellules endothéliales. Et donc il y a un certain nombre de noyaux
qui sont difficiles à différencier des pneumocytes de type 1, mais probablement ceux-là, par exemple, hein, un certain nombre de noyaux qui correspondent aux noyaux des cellules endothéliales. Voilà, alors, est-ce qu'on peut obtenir une image un petit peu meilleure des hématies? Ouais, c'est pas évident. Hein. En faisant varier la mise au point, on arrive à deviner là qu'il y a des petites sphères ici, mais c'est pas terrible. On va aller voir dans une autre zone. Alors ici, assez intéressant, on a un vaisseau sanguin d'un un peu plus gros calibre, une petite artériole probablement. Voilà, et on retrouve nos alvéoles pulmonaires, donc avec des poussières marron ici. Ces poussières qui peuvent être captées par des macrophages. Alors les macrophages, ils peuvent être fixes dans la paroi des alvéoles, ou ils peuvent être mobiles et carrément à l'intérieur du volume alvéolaire, hein, dans la lumière. Alors ceux-là, ceux qui sont mobiles, on ne les observe pas parce que généralement ils ont été rincés, nettoyés en même temps qu'on a coloré la lame, mais ça peut arriver parfois. Voilà, donc ici on a une petite poussière. Hein. Ici on a une poussière qui a probablement été captée par un macrophage également. Voilà, on va repasser encore un plus petit grossissement et on va aller voir une autre zone bien fine. On va essayer de voir les hématies. Voilà, alors ici, là on a une vénule un tout petit peu plus grosse, vénule ou artériole, hein, avec une hématie ici, probablement un pneumocyte de type 2 là, pas mal d'hématies ici, on les devine, également ici ou là, hein, mais c'est pas facile à voir, surtout avec la caméra qui baisse un petit peu la qualité quand même. Des observations qu'on peut faire. Voilà, on va retrouver ici. Là, on voit que c'est un petit peu granuleux. Voilà, et donc ça correspond à des hématies dans des capillaires sanguins. Voilà, on retrouve ce côté granuleux ici, par exemple, ou également ici. Voilà, même dans les parois les plus fines, hein, ici on peut retrouver des hématies par exemple. C'est pas toujours très évident à voir, mais si on est bien attentif, on les verra. Donc au final, on a un tissu qui est extrêmement vascularisé, avec des types cellulaires spécialisés, hein, les pneumocytes de type 1 et les pneumocytes de type 2. L'ensemble va permettre la fonction des échanges respiratoires, hein, donc libérer le CO2 dans l'air alvéolaire et capter le dioxygène de l'air, en maximisant encore une fois les paramètres de la voie de Fick. Donc une grande surface, on l'a vu, hein, il y a vraiment une très très grande surface d'échange. Une épaisseur très très fine, si vous essayez de calculer l'épaisseur entre l'air alvéolaire ici et le capillaire qui est là, on voit bien qu'il y a un capillaire qui passe, je vais le centrer, avec des hématies bien alignées. Voilà, là on arrive à compter presque les hématies, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc dans ce capillaire-là, si on essaie de mesurer l'épaisseur, on voit que c'est extrêmement fin. Hein. On va être vraiment inférieur au micromètre. Là. Donc grande surface, faible épaisseur, des gradients de concentration qui sont maintenus par la ventilation pulmonaire et par la circulation sanguine qui est importante. Et donc ça va contribuer à avoir des échanges véritablement très efficaces. Sans compter que c'est une interface avec le milieu extérieur. Hein. Et donc il faut la préserver avec les pneumocytes de type 2 qui produisent des surfactants, hein. On a par exemple ici, ou les macrophages qui vont pouvoir capter les poussières ici. Voilà pour cette vidéo.